en raison d'une mauvaise santé, Taylor se préoccupait toujours des millions de Chinois dans des provinces où aucun missionnaire n'est jamais allé. En 1865, il a résumé son fardeau pour la Chine dans un petit livre qui s'appelait China's Spiritual Need and Claims. La même année, avec une grande foi, mais des ressources financières limitées, il a fondé le China Inland Mission. Son objectif était de présenter l'Évangile dans toutes les provinces de la Chine. Commençant en 1866 avec un groupe de 22 missionnaires, la mission s'est développée rapidement en nombre et en portée. Au moment de la mort de M. James Hudson Taylor en 1905, au service avec le China Inland Mission, il y avait 825 missionnaires dans les 18 provinces de la Chine. Plus de 300 stations de ministère, plus de 500 travailleurs chinois qui étaient impliqués dans le ministère, et il y avait 25 000 âmes sauvées, converties par la grâce de Dieu. Hudson Taylor croyait et vivait une dépendance financière exclusivement sur Dieu, sans garantie de salaire. Également, M. Taylor identifié avec les Chinois dans leur mode de vie, dans leur style de maison, et aussi dans ses vêtements, etc. Au sujet de l'administration de la mission, c'était basé en Chine, même plutôt qu'en Grande-Bretagne, afin de mieux comprendre les besoins des missionnaires. L'emphase de son ministère était la Chine au complet. Et Hudson Taylor a décédé dans le pays où Dieu l'avait appelé à le servir 56 ans plus tôt. Il est mort à Changsha, Hunan, en Chine en 1905 et était enterré en Chine. Voici juste certaines citations de M. Taylor sur la foi et sur la fidélité de Dieu. Intéressant, M. Taylor disait qu'on n'oublie jamais que ce qu'on est devant Dieu est plus important que ce qu'on fait. Qu'on n'oublie jamais que ce qu'on est devant Dieu est plus important que ce qu'on fait. Également, il disait dans le passé, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ensuite, je lui demandais s'il pouvait accomplir son œuvre à travers moi. L'œuvre de Dieu, il disait aussi, l'œuvre de Dieu faite de sa façon ne manquerait jamais sa provision. En anglais, c'est God's work done God's way will never lack God's supply. Ce n'est jamais une perte, aussi M. Taylor disait, ce n'est jamais une perte de temps d'attendre sur Dieu et son bon timing. Aussi, il disait, Dieu ne cherche pas des hommes de grande foi, il cherche des hommes communs qui se confient en la grande fidélité de Dieu. La grande commission n'est pas une option à considérer, c'est un ordre à suivre. Il disait aussi, nos difficultés, et M. Hudson Taylor en a vécu plusieurs en tant que missionnaire en Chine. Il disait, nos difficultés et nos épreuves sont seulement les plateformes pour la manifestation de la grâce et de la puissance et de l'amour de Dieu. Et la dernière chose que je voudrais juste vous partager, il disait, le vrai secret d'une vie non satisfaite se trouve souvent dans une volonté non pas soumise à Dieu. On va prier. Merci Seigneur de ta parole. Merci de ce temps. Alors qu'on regarde dans ta parole, Seigneur, dans Daniel, et on regarde ces hommes, Seigneur, qui avaient exemplifié la foi en toi, Seigneur. Et je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur. Grandis notre foi. Je te demande au nom de Jésus. Alors, on continue dans notre série des messages dans Hébreux 11 pour encourager notre foi. Et dans Hébreux 11, la Bible parle de ceux qui, par la foi, qui avaient éteigné la force du feu. Alors, probablement, vous pouvez bien deviner ce dont on va parler aujourd'hui. Ce sont les trois amis hébreux de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Combien d'entre vous est-ce que
est-ce que vous aimez, est-ce que ce récit biblique de Shadrach, Meshach et Abednego, si il vous fallait choisir comme vos récits préférés dans la Bible, que ce serait un de vos récits préférés? Ok, donc 5 ou 6 d'entre nous, c'est super. Mais vous êtes rendus dans Daniel chapitre 3. Je vous invite de suivre avec moi. Je vais lire premièrement les versets 5 à 7 et ensuite les versets 12 jusqu'à la fin du verset 28. Donc suivez-moi dans Daniel chapitre 3, les versets 5 à 7 et ensuite 12 à 28 pour avoir vraiment un bon aperçu du récit devant nous ce matin. La Bible nous dit dans Daniel 3 qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi au moment même où tous les peuples ont entendu le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Maintenant, le verset 12 jusqu'au verset 28, la Bible nous dit: Or, il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes au roi n'ont aucun égard pour toi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit: Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant donc, voyez si vous êtes prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas au même instant, vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar: Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'air de son visage fut changé à cause de Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés avec les tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut stupéfait, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi: Certainement, au roi. Il répondit et dit: Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans éprouver de dommages. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu souverain, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré
ses serviteurs qui se sont confiés en lui, qui ont violé l'édit du roi et qui livraient leur cœur afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce récit. Je crois que c'est un récit qui parle fort vraiment de la foi de ces 3 hommes. Même si Dieu les avait épargnés ou non, évidemment, Dieu a choisi bon de les épargner, de les sauver du feu, mais ils étaient prêts à se tenir debout, même si Dieu ne les épargnait pas. Donc, par la foi, on voit Shadrach, Meshach et Abednego se sont tenus debout pour l'Éternel, même s'ils étaient également tout seuls. Constatez avec moi dans notre texte que pour ces 3 hommes, ces 3 Hébreux, leur refusent de se prosterner devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait construite était très évidente à tous les autres. Vous pouvez presque imaginer, je ne sais pas quelle était la grandeur de la foule qui était ordonnée de se prosterner devant la statue d'or que Nebuchadnezzar avait construite, mais vous pouvez presque imaginer s'il y avait une grande foule qui avait reçu l'ordre de prosterner devant cette statue. À quel point 3 hommes, on dit, en anglais, on dit « it sticks out like a sore thumb ». Je ne sais pas exactement comment ça se traduit, mais comme peut-être on peut utiliser l'analogie, si vous avez sur votre main, vous avez comme un doigt qui fait mal. Savez-vous quoi? Est-ce que vous avez déjà constaté à quel point comme un doigt qui fait mal, à quel point c'est toujours sensible à frapper, à cogner? Est-ce que cogner, ça se dit bien? À cogner, est-ce que vous avez constaté ça? Si vous avez un doigt qui fait mal, ça fait toujours « Oh, je l'ai cogné encore une fois ». Et c'est intéressant parce que d'habitude, on ne constate pas à quel point même nos doigts sont comme fragiles, pour ainsi dire, jusqu'à ce que ça nous fait mal. Évidemment, pour ces 3 hommes hébreux, lorsqu'ils avaient pris la décision de se tenir tout seuls, même au méfie de l'édit du roi, ils se tenaient avec courage pour le Seigneur. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose qui aurait pu être comme peut-être considéré comme se prosterner. Peut-être ils auraient pu dire « Oh, mais ok, il faut faire au moins un geste pour faire semblant comme ça. Donc peut-être on va juste faire comme ça. Oh, c'est tout. Ok. En même instant qu'ils disent de se prosterner, je vais ramasser le crayon. Ça va avoir l'air que je me suis prosterné. » Non, ils se tenaient debout. Ils n'ont pas essayé de se cacher le fait qu'ils ne se sont pas prosternés. Ils n'ont pas non plus essayé de s'excuser devant le roi. Ils n'ont pas, comme une fois qu'ils étaient devant le roi disait « Hey, pourquoi tu ne t'es pas prosterné? » La Bible dit qu'il était fort en colère, il était fâché. Ils n'ont pas dit « Oh, désolé, on n'a pas exactement compris ce que tu voulais qu'on fasse. » Non, ces 3 jeunes hommes hébreux se sont tenus ouvertement et grandement pour l'Éternel, sans honte et sans apologie. Leur décision était évidente devant tous, même si plusieurs d'autres Juifs se sont prosternés, j'imagine, devant cette statue. Ces 3 Hébreux ont resté debout. Non seulement est-ce que ces 3 Hébreux sont restés debout, sont tenus debout pour l'Éternel, même s'ils étaient tout seuls, mais par la foi, ils n'ont pas lâché dans leur fidélité, même sous l'intimidation du roi et face à la menace de la mort dans la fournaise ardente. Quelle foi par ces 3 hommes hébreux qui nous est démontré dans le pouvoir de Dieu et de sa capacité de délivrer. Mais encore plus, quelle foi nous est démontrée dans la sainteté de Dieu, le seul vrai Dieu. C'était leur foi dans le fait que Dieu, il est le seul vrai Dieu. Et que c'est lui seul qui est digne de leur adoration, de leur gloire, de leur louange.
C'était leur foi dans le seul vrai Dieu vivant qui les a poussés à refuser de se prosterner devant la statue d'or que le roi avait construite. Ils n'ont pas reconsidéré leur réponse. Ils n'ont pas reconsidéré leur décision même face à la vraie possibilité de la mort. On a déjà constaté dans leur réponse, ils ont dit en fait devant le roi, mais notre Dieu peut nous délivrer, mais même sinon, effectivement, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça me fait penser à Ésaïe 43:3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Leur cœur, pour ces trois Hébreux, leur cœur était fixe sur le Seigneur, en confiant sur lui pour le résultat. Et ils allaient adorer Dieu seul. Moi, je suis certain que ces trois Hébreux, ils connaissaient ce qui serait la réponse dans cette situation, même avant de s'y trouver. Combien d'entre vous, est-ce que vous aimez, je sais qu'il y a différentes sortes de personnes, mais combien d'entre vous, est-ce que vous êtes le type de personne qui se prépare bien pour une certaine chose, disons un examen, un test, peut-être une entrevue? Combien d'entre vous, est-ce que vous dites, je prépare bien, je me prépare bien? Combien d'entre vous, est-ce que vous dites, oh, mais ce qui arrive va arriver, alors je vais juste aller comme on dit en anglais, comme off the cuff. Je ne sais pas comment ça se traduit, mais vous comprenez bien en anglais, off the cuff, ou juste on répond comme ça arrive dans le moment. Combien d'entre vous, est-ce que vous préférez prendre les choses juste comme ça arrive dans le moment? OK, une ou deux personnes. OK, c'est intéressant. Moi, je crois pour ces trois Hébreux, je crois que ces trois Hébreux étaient plus comme notre premier groupe ici, qui disait on aime mieux préparer. Moi, je suis presque certain que ces trois Hébreux, vous avez déjà réfléchi sur ce qui serait le résultat possible, ce qui allait leur arriver s'ils étaient amenés à ce point de devoir se pencher, se prosterner en adoration devant cette statue. Moi, je suis presque certain qu'ils savaient ce qui pouvait être leurs conséquences. Je suis presque certain qu'ils avaient déjà réfléchi comment répondre s'ils demandaient pourquoi ils refusent de se prosterner devant la statue d'or. Je suis également presque certain qu'en réfléchissant sur les conséquences possibles de se tenir debout pour l'Éternel par la foi, je crois qu'ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas lâcher dans leur fidélité, même sous l'intimidation du roi, même face à la menace de la mort dans une fournaise ardente. Ça me fait penser aux paroles de Jésus dans Luc 14:28. Jésus met au défi ceux qui veulent le suivre de bien considérer le coup en leur disant, « Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assit premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. » Aussi Jésus disait dans Luc 9:62, « Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus nous met au défi de rester concentrés, fixés sur lui. Jésus nous met au défi de rester concentrés sur lui et fidèles à lui, même face aux épreuves et même face à l'opposition qu'on rencontre. Savez-vous quoi? Combien d'entre vous, est-ce que parfois, lorsque vous conduisez, est-ce que c'est facile à devenir distrait lors de la conduite? OK. 3-5 d'entre nous. C'est intéressant, on peut tous devenir distraits. Mon épouse a un oncle qui devient super distrait lorsqu'il voit comme les animaux à la chasse, les animaux qu'il aimerait faire la chasse. Il voit comme un orignal ou un chevreuil, peut-être d'autres choses, les canards, je ne sais pas exactement tout ce qu'il fait comme chasse, mais ça le distrait souvent, et je crois que j'ai entendu qu'il a déjà à certaines reprises pris le champ parce qu'il était si distrait. Et savez-vous quoi? Il y a parfois des conséquences pour la distraction, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà constaté une voiture que ça a été l'air
qu'il avait fait un accident, il a pris le champ juste à cause de la distraction. L'année, c'était 1972. C'était le 29 décembre, 11h32 en soirée, à la ville de Miami. Il y avait un avion qui faisait son approchement. C'était un gros avion, un Lockheed Martin, en anglais on dit un L-1011, L-1011, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un gros avion de 3 moteurs, faisait son approchement, un vol direct de la ville de New York. Et lorsqu'il était en approchement, avec un total de 176 âmes à bord de l'avion, il faisait son approchement et le capitaine avait commandé le copilote de baisser les roues d'atterrissage, on dit ça, les roues d'atterrissage. Ils ont baissé et lorsqu'ils continuaient leur approchement, ils continuaient à descendre, ils ont constaté une lumière qui n'était pas allumée. C'était la lumière pour la roue en avant. Alors, ils ont déclaré qu'ils allaient continuer dans les airs à 2500 pieds pour juste vérifier le problème. Évidemment, il faisait noir dehors. Alors, ils montaient à 2500 pieds, ils allaient continuer, ils ont mis l'autopilote à 2500 pieds. Et le capitaine c'était un capitaine de 55 ans avec 29 700 heures de pilotage. Il a demandé à son copilote de descendre en bas. Il y a comme un genre de porte, de trapdoor, un genre de porte sécuritaire, pour ainsi dire, pour descendre dans un genre de chambre avec tous les avioniques, tous les radios, etc. Mais aussi, il y a une place avec une petite fenêtre pour voir la rue en avant. Alors, le copilote est descendu et il est remonté en disant, ça a l'air que tout est beau, que tout est correct. Mais il voulait vérifier, il voulait essayer de régler le problème avec la lampe. Savez-vous quoi? Le capitaine, avec presque 30 000 heures de vol, le copilote et l'ingénieur de vol, ni l'un ni l'autre, ni les trois, aucun des trois, avait constaté que l'autopilote se faisait disconnecter et a commencé à baisser, à descendre. Savez-vous quoi? À cause du fait que ces trois hommes est devenu distrait par une lampe qui coûtait $5, le bulbe qui coûtait $5, qui était défectueux. Ils ont constaté une fois que leur altimètre arrivait à 100 pieds. Et à 365 km à l'heure, à 100 pieds, c'était trop tard de remonter. Et 101 personnes sont mortes le 29 décembre 1972 à cause d'un manque de concentration, à cause du fait qu'ils étaient distraits par une petite bulbe de $5. Savez-vous quoi? Il y a des conséquences, n'est-ce pas, pour la distraction. Moi, je vous dis que Shadrach, Meshach et Abednego, imaginez-vous si Shadrach, Meshach et Abednego, cette journée-là où ils étaient ordonnés de se prosterner devant la statue, imaginez si ils étaient devenus distraits dans leur fidélité. Imaginez-vous si dans cet instant, ils disaient, comment on peut faire ça? S'ils se sont prosternés. Imaginez-vous la honte une fois qu'ils se tiennent devant le Seigneur. S'ils étaient distraits dans la fidélité. Quelle bénédiction que ces trois hommes, que ces trois Hébreux ne sont pas devenus distraits dans la fidélité à leur Dieu, qui sont restés concentrés, qui sont restés fixes sur l'Éternel. Et la Bible nous dit également, même vers la fin de ce qu'on lisait, Nebuchadnezzar
même lorsque Dieu les a délivrés, Dieu n'était pas obligé de les délivrer du feu. Il a choisi il a jugé bon de les délivrer. Et à quel point ça a amené de la gloire à son nom, parce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il prit la parole dans le verset 28, il disait, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Verset 29, il disait, « De ma part, ordre est donc donné que tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite à voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Et le roi fit prospérer, Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Pensez-vous que la fin aurait été différente si Shadrach, Meshach et Abednego sont devenus distraits dans leur fidélité à Dieu? Moi, je crois que la fin aurait été grandement différente. Moi, je suis presque certain que Nebuchadnezzar n'aurait pas dit « Ah, je voudrais donner de l'honneur à Dieu, à l'Éternel, parce qu'il est le seul Dieu qui peut délivrer. » Par la foi, Shadrach, Meshach et Abednego, ils croyaient que Dieu était bien en mesure de les délivrer. Mais même sinon, ils étaient prêts à se livrer leur corps au Seigneur. Parce que devant le roi, ces trois hommes hébreux lui ont dit qu'ils croyaient que Dieu était bien en mesure de les délivrer, mais même si Dieu n'allait pas les délivrer de la main du roi, ils n'avaient aucune intention de se prosterner devant lui, de se prosterner devant la statue d'or que le roi avait construite. Même si cela signifiait la mort, ces trois hommes allaient obéir, allaient adorer à Dieu seulement, et ça par la foi. Par la foi en qui Dieu est le Créateur, l'Éternel, le seul vrai Dieu, les trois Hébreux étaient prêts à se livrer leur corps au Seigneur dans la mort si nécessaire. Romains chapitre 12 et le premier verset nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. » Shadrach, Meshach et Abednego ont fait ceci. Et le résultat, non seulement Dieu a-t-il délivré ces trois jeunes hommes de blessures dans la fournaise, mais il a également envoyé son ange. On croit que c'était Jésus comme pré-incarné, on dit, pour protéger ses serviteurs. Quel grand témoignage devant le roi Nebuchadnezzar de la puissance de Dieu sur ceux qui étaient engagés à honorer et à adorer son nom. Moi, je me demande ce matin, qu'en est-il de vous ce matin? Qu'en est-il de vous ce matin? Est-ce que vous avez pris votre décision par la foi, par la force du Seigneur, de bien vous tenir pour le Seigneur? Avez-vous pris votre décision par la foi qui vous allez servir, comme Josué disait dans la Bible vers la fin de sa vie, « Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que vous allez vous tenir pour vous identifier avec Jésus, même s'il signifie que vous vous tenez tout seul, même s'il pourrait signifier qu'un jour, il vous faire face à la mort? Si Dieu choisit de ne pas l'enlever l'épreuve, le test, est-ce que vous allez continuer à le servir? Moi, je vous encourage de vous rappeler, si vous êtes présentement dans un genre de feu d'épreuve, que le Seigneur est présent avec vous, il vous accompagne. Comme la Bible nous dit, certainement, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai point ce que me fera l'homme. Qu'en est-il de vous ce matin? Pour qui
est-ce que vous êtes prêts à vous tenir debout? Même s'il vous faut vous tenir tout seul, est-ce que vous avez fait votre choix, votre décision de vous tenir pour le Seigneur par la foi? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce défi de ces 3 hommes hébreux, Seigneur, qui n'ont pas lâché dans la fidélité à toi, mais qui se sont restés concentrés, Seigneur, et sur la fidélité sur toi. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à toujours nous tenir pour toi. Même si on est tout seul, Seigneur, même si le monde nous ridicule, Seigneur, aide-nous de rester debout pour notre Seigneur, notre Sauveur, le seul Dieu vivant. Seigneur, merci de cette matinée qu'on a eue ensemble. Bénis notre après-midi et bénis la réunion ce soir. Au nom de Jésus, on prie. Amen.